Si tu crois à ce Dieu-là de bénédiction, il est excellent, il est merveilleux. Il est excellent, il est merveilleux. Oh, il est le Dieu formidable. Le Dieu qui ne connaît pas les échecs. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Tout genou fléchira. Il est Dieu, il est puissant. Il est merveilleux, bien-aimé. Il est amour. Approche-toi ton Dieu. Approche-toi ton Dieu là. Approche-toi de bien-aimé. Ouvre ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Enlève tes soucis en toi. Ne te crie pas, bien-aimé. Pourquoi tu es inquiet? Tu respires encore. Tu respires encore, mon frère, ma soeur. C'est le signal qui te donne toutes les garanties qu'il est là dans ta vie. Ne donne pas ta situation. Ne donne pas ton problème. Le
merveilleux, Dieu, Seigneur. Viens nous appeler la grandeur de ce Dieu-là. Il est le bon berger, le bien-aimé. Si tu réalises la grandeur de ce Dieu, le bien-aimé, tu peux donner ta vie en Christ. On a un programme qui va arriver à bientôt. Ça va commencer le mois prochain, les 7. Mais Dieu, quand il donne un programme, les bien-aimés, c'est pour nous préparer. Tu connais ce que tu traverses, tu connais ce que tu as envie de vivre, mais c'est à toi de se révolter par rapport à ta situation. C'est à toi de prendre conscience de ta vie par rapport à cette situation. Souvent, il y a des moments où on néglige les choses de bien-aimé. Si Dieu te donne encore le renouvellement, si Dieu te donne encore le souffle de vie, il te donne encore l'espoir par rapport à ta situation, qu'il y a une solution. Mais c'est à toi, c'est nous qui mettons un barrage. Parce que pourquoi? Nous réalisons tout, nous posons toutes les questions. Et bien aimé, c'est maintenant. Là où se trouve encore le doute, encore enlève le doute. Oublie ça, oublie ton situation. Mais aie la foi en Dieu. Sache qu'il y a un Dieu qui te protège tous ces jours. Il te garantit qu'il est là dans ta vie, mes bien-aimés. Relever le matin, c'est une grande victoire. Si nous voyons passer des miracles, c'est une grande miracle déjà. Il te montre dans ta vie. Tu te lèves le matin, beaucoup de personnes ne sont pas pu se lever le matin, bien-aimé. Moi, ma pauvre grande soeur, en bonne santé, il arrive un matin, paralysé. Il n'arrive pas à lever au lit, mais bien-aimé. En bonne santé. Il est resté 11 ans paralysé jusqu'à la fin de la mort. Mais nous, Dieu est la bonne santé, tu es là, tu vas travailler. Mais nous oublions la grandeur de ce Dieu-là. Bien-aimé, c'est un Dieu vivant. Il te soucie de toi. Il connaît ta situation. Mais c'est toi qui mets un barrage. Ouvre seulement ton cœur à Dieu. Sois agréable à lui. Sois utile à lui. Et tu verras quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu-là. Le roi du royaume, le Dieu du royaume, c'est un Dieu qui ne connaît pas les échecs. Alléluia. Moi qui suis présent devant vous, vous connaissez la situation. Parce que j'avais compris, c'est un Dieu. Il est au-dessus de toute condamnation. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous savons qu'il a créé toutes choses par sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. La parole de Dieu est puissante. Mais nous voulons toujours là où il y a des prophéties qui nous font plaisir. Mais bien-aimés, nous voulons des prophéties. Les prophéties, c'est dans la parole. C'est dans la parole de bien-aimé. Quand la parole sort, tu le saisis de bien-aimé. Si tu le saisis, cette parole, tu verras quelque chose va changer dans ta vie. À chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, en fait, il nous façonne. À chaque fois dans la présence de Dieu, quelque chose, il y a quelque chose qui nous communique. Mais sois sensible. Ne sois pas dans la distraction, mes frères et sœurs. Prie pour la parole de Dieu. Père éternel, nous disposons nos cœurs pour notre Jésus. Parce que nous savons que tu as créé toutes choses par sa parole, par ta parole. Ta parole est puissante, ta parole qui guérit, ta parole nous instruit, ta parole nous fortifie, Seigneur. On a soif, qu'on puisse grandir notre esprit. Parce que nous savons que nous mangeons, Père, pour nourrir notre corps. Mais nous voulons nourrir notre esprit, Seigneur. C'est par la parole de Dieu. Père, laisse que tu mets les désirs dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Écoutez ta parole, Seigneur. Écoutez ta parole, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Papa. Débouche nos oreilles, ô Père éternel. Nous voulons, Seigneur, que cette parole puisse toucher quelqu'un ce matin. Que cette parole, Père éternel, puisse guérir quelqu'un ce matin. Que cette parole puisse édifier quelqu'un ce matin. Père, parle-nous à travers ton serviteur, Seigneur Jésus. Que tout ce qui sortira de sa bouche, ça vient que de toi, Seigneur Jésus. Nous croyons en tes paroles. Ta parole est puissante, Seigneur. Pour le reste que ta volonté soit faite pour ta gloire. Dans le siècle des siècles, nous avons aussi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Acclamons Dieu de notre soyez
soyez, Jésus, allez, polo, tu es venu, tu m'as donné la vie. Il est ma sandola, Amen. Amen. Prenons place. J'aime chanter, malheureusement. Je ne sais pas chanter. Alléluia. Un jour, j'arriverai. Alléluia. Par la foi. Alléluia. Et comment tu dis à celui qui a tes côtés, touche le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Dis-lui, apprends à toucher le cœur de Dieu. Apprends à toucher le cœur de Dieu. Apprends à toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de celui, celle qui est à tes côtés. Apprends à toucher le cœur de ta maman, de ton père. Apprends à toucher le cœur de ton pasteur. Apprends à toucher le cœur du roi. Apprends à toucher le cœur du roi. Apprends à toucher le cœur de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Acclame pour toi-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je te supplie, je bénis la chorale, notre fille Paul et notre fille Dorcy. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclamons pour utiliser deux enfants. Alléluia. Pourquoi je dis acclamons? Parce que c'est pour... Alléluia. Je dis ça parce que hier quand je suis arrivé à l'église, j'étais à toi, j'ai demandé où est Erika en vacances, où est-elle maternité, est-elle maternité, est-elle en vacances. Alors je me suis dit, ah bébé c'est vrai, catastrophe. Alléluia. Mais je me rends compte que la parole de Dieu dit, si toi tu l'adores pas, il va susciter même les cœurs. Alléluia. Alors je comprends que Dieu, personne n'est utile. Alléluia. Nous sommes tous utiles. Ça c'est l'ordre humain que je suis. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu Dorcy, j'ai vu l'autre là. Ils ont chanté plus que les autres. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu te bénisses Dorcy, c'est pour la première fois. C'est l'antenne et qu'il bénisse aussi notre fille Paul. Alléluia. Donc toi tu penses que si tu ne chantes pas, Dieu ne sera même pas content. Tu fais une fausse affaire. Alléluia. Dieu peut utiliser même la personne qui ne sait pas parler, elle parle le jour-là d'une façon extraordinaire. La Bible parle de Moïse, lui-même il savait qu'il ne savait pas parler, mais Dieu dit, qui te l'a dit? Dieu peut utiliser une personne qui bégayait plus fort que je suis la personne de Cyril, qui n'arrivait même pas à prononcer son prénom Cyril, qui comprend seulement 3 lettres. J'étais incapable de prononcer le prénom Cyril, mais parce que je bégayais très fort. Mais le jour que Dieu a décidé, a dit, je mets le démon, le bégayement à côté, je mets mon espérance au tour. Alléluia. Faisons attention, les amis. Dieu n'est pas notre ami.
Dieu est le Créateur. Alléluia. Donc tu peux abandonner l'intercession. Dieu peut remplacer l'intercesseur. Tu peux abandonner la chorale. Dieu peut remplacer quelque chose. Tu peux abandonner la modération. Tu peux abandonner le protocole. Tu peux abandonner le service. Parce que Dieu va prendre une personne qui est un guillotière, un ivrogne. Il l'amène ici, commence à prier. Et tout sera essoufflé. Alors toi, tu as cédé la place à la pierre. Et la pierre a pris la place. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Les filles, alléluia. Donc là, je peux dormir tranquille. Si maman dit n'est pas, maman n'est pas, maman n'est pas, ma fille donc est là, ma fille Paul est là, ma fille, je passe. Alléluia. Ça veut dire, retenez que personne n'est inutile. Alléluia. Le jour que toi qui nettoies la salle, tu décides de nettoyer, tu vas voir même une personne qui n'est pas dans l'église et venir nettoyer seulement parce qu'elle n'a pas pu dormir la nuit, Dieu qui va nettoyer l'église. Alléluia. Faisons seulement attention. Gloire soit à Dieu. Nous allons lire un passage qui va nous aider. Donc tu demandes seulement. Dans le désir, il y a aussi la demande. Il y a des choses qu'on n'a pas demandées, mais qui sont encore enfouies en nous. Je donne l'exemple. Je désire une voiture. Je demande une maison. Le désir, ce qui n'est pas sorti. Mais dans le désir, il y a aussi ce qui est sorti. C'est pas quelqu'un encore. C'est-à-dire, ce que je pense, ça bouillonne en moi. Mais je ne t'ai pas dit. Mais les choses que je t'ai dit étaient d'abord en moi. Mais pourquoi je parle ici? Parce que Dieu a escalé. Dieu va même dans le cœur d'une personne des choses que la personne n'a pas demandées. Mais elle, il voit. Et la Bible dit, quand je fais de Dieu le délice, même si je n'ai pas demandé à Dieu des choses, Dieu prendra même dans le fond de mon cœur des choses que je n'ai pas encore exprimées. Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Je passe le temps à demander une femme, je passe le temps à demander un mari, je passe le temps. Mais dans ma manière de marcher, si je fais des délices à Dieu, si je fais quelque chose qui touche Dieu, Dieu peut même rentrer dans le cœur, chercher, fouiller dans le cœur et trouver des choses que je vais demander en 2026. Il anticipe ces choses-là, il me les donne. Il a fait dans la vie d'un homme qu'on appelle Salomon. Salomon offre à Dieu le fond qui n'a jamais existé dans ce monde. 10 000, plusieurs, beaucoup de choses. Et la fumée monte au ciel. Et Dieu au ciel est saturé de la fumée. Il regarde sur la tête et dit, qui a fait cela? On lui dit, non, il y a un enfant, celui qui a pris la place, celui qui a remplacé David, son père. C'est qui Salomon? Dieu descend rapidement parce que son cœur est dérangé. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Salomon dit, je veux seulement que tu me donnes la sagesse afin de gérer ce peuple-là. Le cœur de Dieu a saigné le jour. Je dis non, puisque tu as fait ma joie, tu ne me demandes pas la mort, tu ne demandes pas autre chose, mais tu continues à demander la capacité de prendre soin de mes brebis, de mes enfants. Moi, je suis dans la joie. Je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, tu seras la personne la plus riche. Écoute, frère, la Bible dit, fais de l'Éternel des délices. Il y a des prières qu'on ne fera plus. Si nous sommes ceux-là, dans le cœur de Dieu, bouillons attirés par Dieu, le cœur de Dieu. Il y a des choses qu'on ne demandera plus à Dieu. Il y a des jeûnes qu'on ne fera pas. Mais lorsque nous faisons le jeûne, ce n'est pas
grâce de Dieu pour rendre notre corps, esprit sensible, à être en communion avec le ciel. Je vous donne un exemple. La fois passée, je l'ai expliqué à mes enfants. J'ai 3 enfants. Alors, il y a le plus petit qui est là. Chaque fois, il me demande, papa, ça va, tu vas bien? Papa, comment le travail? Pourtant, les 3 enfants, je les aime tous. Je les aime tous. Ce sont mes biches. Mais il me demande, papa, tu vas bien? Papa, tu vas bien? Comment était le travail? Les autres ont fait de ronfler. Les autres s'occupent d'autre chose. Patrick m'appelle, papa, tu vas bien? J'avais rien. J'ai passé un moment très difficile. Le plan de mes poches était vraiment dans un moment de jeûne. Les pouces mettent en jeûne, donc il n'y a rien qui rentre, rien. Alors il me demande quelque chose, tu vois, qui coûtait cher aussi. Mais mon cœur peut non, il faut que je le fasse. Alléluia. Donc je me suis tracassé à trouver l'argent pour lui rendre aussi heureux, parce qu'il m'a rendu heureux. Alléluia. Mais si un homme peut le faire, à plus forte raison que Dieu est entier, si tu lui rends heureux, c'est-à-dire Dieu aussi intervient là, il est triste. Dieu aussi vit dans la solitude. Hein? Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi il cherche toujours que les gens s'approchent devant lui. Alléluia. Dieu ne met pas la solitude. Quand il remarque qu'il est seul, il dit, il crée une situation. Parce que les gens aiment se revenir auprès de Dieu lorsqu'ils ont des problèmes. Il y a des maladies qui viennent parce que toi, tu as manqué, tu as rentré au nom de Dieu. Dieu permet que tu sois là pour que tu viennes auprès de Dieu pour dire, Seigneur, papa, guéris-moi. Alléluia. De l'éternité, délices. C'est quoi les délices? Je suis allé voir M. Dixon, il me dit, Pasteur, si je t'apprends les délices, je veux dire un plaisir vif et délicat. Pas un plaisir seulement vif, non, juste délicat. Ça veut dire un plaisir délicat. Ce qui est délicat, c'est mauvais, non? N'est-ce pas? Vous qui êtes des Français, ce qui est délicat, c'est mauvais, non? Hein? C'est compliqué, c'est mauvais. Compliqué, c'est mauvais. Mais Dieu dit là, tu dois dire un plaisir vif, délicat. J'ai compris. J'ai dit, ouais, j'ai compris. C'est-à-dire un plaisir qui dépasse même. C'est-à-dire, j'ai de mon joie, je peux même prendre tout mon argent que j'ai donné et je reste pauvre. Tu prends le risque parce que le plaisir que tu as mis dans mon cœur là est délicat. C'est-à-dire, je n'arrive pas, je prends. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il fait de l'éternité délice. Il me sort dans cette dimension-là. Seigneur, parle-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, mon mari. Seigneur, ma femme. Seigneur, je veux être. Là, je évolue. Je ne suis pas comme marié. Là, je veux le travail. Dieu dit aussi, moi aussi, là, je évolue. Ça fait tant d'années, j'ai dit que je viendrai. Tu me donnes le retard parce que tu ne sais pas la joie de ce que je veux que tu me fasses. La seule situation, la seule position qui va t'arrêter de beaucoup prier, si le cœur de Dieu te choisit. Si le cœur de Dieu est dans la joie. Une personne qui fait le Christ de Dieu, c'est une personne que tu lui-même contrôles. Quand tu fais du mal, c'est Dieu qui t'a fait du mal. Il y a des gens qui sont mystiques, suspects. La personne ne prie pas beaucoup, elle ne parle pas en langue, elle ne profite pas. Mais la personne là, chaque fois, elle fait la joie de Dieu. Quand tu touches à cette personne-là, c'est à Dieu que tu le fais. Pas les personnes, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a une personne qui faisait la joie de Dieu. David. Non, c'est dans mon cœur. Donc quand Dieu est triste, quand Dieu, permettez-moi le terme, quand Dieu est seul, David se présente toujours. Il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit alors au rendez-vous de Dieu, le Père nous dit seulement alors. Mais quand on va à l'église, le rendez-vous seulement, donner la joie à David. Un seul rendez-vous.
Parce qu'il savait que son cœur ne trouvait son plaisir seulement dans la maison de Dieu. Et quand Dieu est dans la joie, cette joie-là est contagieuse. C'est quand une femme est dans la joie, à cause de l'âme de la soupe, moi, on me comprend. Alléluia. Alléluia. Quand une femme dans la joie, on dit, qu'est-ce que je vais faire ce mari-là? Je suis fatigué, lève-moi. Mais souvent, c'est difficile quand même de donner la joie aux femmes. Alléluia. C'est difficile. Ça fait tant d'années, même pas rouge à lèvres, tu n'as pas acheté. Rouge à lèvres. Parce que l'argent que nous avons, c'est tellement calculé. Dès que ça tombe, on savoir les factures, Alléluia. Il y a une façon de faire la joie. Mais la Bible dit, faites de l'Éternel des délices. C'est-à-dire, fais que Dieu soit amoureux de toi. Fais que Dieu puisse prendre le risque de descendre et te faire du bien. Fais que Dieu puisse se souvenir de toi. Fais que Dieu puisse t'aimer plus que les autres. Dieu ne nous aime pas de la même façon, peut-être que tu ne le sais pas. Dieu nous aime pas de la même façon. Mais nous sommes tous créés par Dieu. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis la fils. Et toi, tu passes tout le temps. Seigneur, tu sais que l'autre là va se marier. Mais moi, pour ma situation, l'autre là se moque de moi. Je te dis aussi, moi aussi, je t'attends. Moi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Regarde un peu. Depuis l'année a commencé jusqu'à maintenant, fais un peu le bilan de ce que tu as dit de prière. Qu'est-ce que Dieu a trouvé en ce pour toi? Donne-moi. Personne n'est allé gagner le âme. Personne n'est allé vider malade. Personne n'a béni personne. Personne n'a fait du bien. Oh, je suis en train de manger. Est-ce que Dieu, pendant que je mange, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne mange pas que je dois bénir? Quand tu le fais, tu fais la joie de Dieu. Si nous voulons que le ciel puisse nous reconnaître, faisons la joie de Dieu, la joie de Dieu, la joie de Dieu. David, non, selon le cœur. Lisons un passage. Genèse 27, verset 1 à 10. Rapidement, s'il vous plaît. Genèse 27, 1 à 10. 1 à 10. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc que je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü. Son fils et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau des bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. Acclamons pour la parole. Souvent c'est bien. La première lecture, elle nous dit, fais des têtes et délices, il te donnera selon ton cœur plaisir. Donc ce que tu n'as pas demandé à Dieu,
pour que Dieu te le donne, il faut que le cœur de Dieu puisse être touché. Or, c'est que Dieu donne à une personne, parce que Dieu a été touché, ce sont des choses que le diable ne peut jamais faire. Mais ce que nous demandons à Dieu, parce que nous avons insisté, sont des choses qui peuvent être touchées par le diable. Parce qu'il y a des choses que Dieu donne qui sont dans la volonté parfaite, la volonté permissive. Seigneur, parce que non, ça met du temps, moi je préfère, moi, même si Seigneur, c'est pas ton plan, j'aimerais être avec cet homme. J'aimerais être avec cette femme. Mais Dieu dit non, c'est pas l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Non, c'est les gens vont se moquer de moi. Tu insistes, tu dis, d'accord, vas-y. Ça veut dire, l'homme en question, vous allez vivre. La femme en question, vous allez vivre. Mais ton cœur ne sera pas comblé. Ça s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. Lorsque Dieu voulait que lui-même soit roi. Les enfants d'Israël ont demandé un roi. Parce qu'ils se comparaient à d'autres nations. Dieu a dit, puisque vous insistez, Samuel qui devient roi. Mais l'esprit que je mettrai en lui, c'est un esprit qui est comparable à la fabrication des appareils de Chine. Quelqu'un comprend? Qui ne dure pas très longtemps. C'est-à-dire un esprit qui va durer seulement pendant quelques temps. Voilà pourquoi tu vas le moindre par la respiration qu'on appelle le fion. Mais pour David, c'était la corde. David, Saoul est devenu roi. Mais regarde comment il a fui. Mais ici, on nous parle d'un nom, Isaac. Isaac a eu un enfant, des enfants, Jacob et Ésaü. Il est vers la fin de sa vie. Et il a perdu la capacité de voir. Il devient aveugle. Maintenant, il veut partir. Mais il dit à celui-là qui devait bénéficier l'héritage, qui est l'aîné, selon le quartier où il vivait, selon le monde où il vivait, c'était Ésaü. Il dit, va me chercher gibier, prépare et ramène-moi à manger. Si je mange, comme mon corps sera dans la joie, je vais te bénir. Si c'est ici à Lyon, dans ta famille, si c'est toi, ton père te dit, ça veut dire papa sorcier. Au fait, Isaac est en train d'amener son enfant à ton nom. Je suis ton père. Mais les choses que je vais déclarer, il faut que ça sorte de mon cœur. Or, pour que la chose sorte de mon cœur, il faut que le cœur soit ouvert. Or, la seule chose qui ouvre le cœur, c'est la clé de la joie du cœur. Ésaü, Isaac, pour bénir son fils, il comprend que si le cœur ne bénit pas, cette bénédiction n'aura pas d'impact. Mais il faut que le cœur soit branché. Et vous connaissez l'histoire. L'enfant est parti. La maman a pris le message. La maman est allée comploter pour ramener la chose. Je ne parle pas de ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a te dire. Afin que je puisse te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais trouver la chose qui va te combler. Si la chose est dans la vie d'une personne, si tu ne fais pas la joie de cette personne-là. Les délices, c'est dans plusieurs domaines. Devant Dieu, et devant les hommes, devant les parents, et devant même les amis. Commençons d'abord devant les amis. Imagine un peu. Papa Judas et ami à papa Herman. Les deux sont des amis. Mais papa Judas est ami aussi à papa Julien. Deux sont des amis. Mais papa Julien, chaque fois, il rend visite à papa Judas. Papa Julien, chaque fois, il se tracasse pour papa Judas. Papa Herman
sont des amis. Mais le jour que papa Julien va poser l'acte qui va toucher le cœur, et papa Julien se trouve aux États-Unis, et il entend que non, papa Julien est à l'hôpital, je crois qu'il va prendre l'avion, aller, parce que ce temps-là, il a laissé des traces dans mon cœur. Mais pour papa, il m'a dit, mon frère, que tu te bénisses, je vais prier pour toi. Oh, combien d'années, la chose la plus précieuse, il faut qu'on se trouve dans le cœur d'une personne. Quand tu rentres dans le cœur d'une personne, parce que tu as laissé des empreintes et des traces, et la personne était dans la joie tellement, tu t'es imprégné en elle, tu as grandi en elle, et ça devient comme un mélange avec son cœur. Quand tu souffres, quand tu demandes quelque chose, même s'il n'a pas la personne, la chose, la question, va te le mettre Dieu à tout. Alléluia. Parce que la bénédiction, ce n'est pas ce qu'on nous donne. La bénédiction, c'est qui sort de la bouche. Ce sont des paroles. Voilà pourquoi ceux qui ont des paroles comme on vit, faites la joie de vos paroles. Faites-le. Avant leur mort, il faut qu'ils disent des choses. Il faut qu'ils disent des choses. Il faut qu'ils disent des choses. Je vais vous donner un petit témoignage. Alors, un jour, on a décidé, avec mes frères et mes soeurs, à 3 ans, nous allons arranger des conditions là où habite papa. Mais je regrette qu'il fallait que ça soit un peu de moment temps vie aussi. Fait que les deux, ouais, c'est là dans une bouche, vraiment comme et la pleure, il commence à dire par des paroles. Ah Seigneur, les enfants là, ils doivent faire ceci. Moi je disais Amen, Amen, Amen. Alors le jour, quand je suis allé en Afrique, alors je ne vais pas te mettre là à j'avais pas assez d'âge parce qu'il fallait dépenser beaucoup d'âge. Mais j'ai dit, les autres vont prendre le bus, le papa se rend dans l'avion. Je l'ai pris dans l'avion, à Néronte. Il s'est assis, il me regarde, il me dit quelque chose. Et il me dit, je vous dis merci. Si un jour je meurs, même si vous ne dépensez pas, je vous dis merci. Va dire à ceux qui sont là-bas, vraiment, moi, va enlever la honte. Quelqu'un comprend? Parce que là, il me dit, j'ai des enfants en Europe. Mais toi, ton père, même si tu ne peux pas dire que j'ai des enfants en Europe, parmi la honte, il me dit ici. Depuis que tu es venu, même pas. Donc tu dois chercher qu'avant qu'il meure, il faut que les paroles, il faut que la bénédiction sorte de la bouche. J'ai compris. Il y a des choses qui sont cachées dans le monde. Alléluia. Alléluia. Qui sortent lorsque le cœur est touché. Faites que l'Éternel te bénisse. Donc, il y a une relation devant Dieu, devant les hommes. Alléluia. Esaü dit, Isaac dit, va me préparer à manger. Et lorsqu'il arrive, Jacob vient, il prépare à manger parce que la maman a dit, il va le faire. Il mange, il prononce les paroles. Jacob est bien. Lorsqu'il se rend compte que ce n'était pas Jacob, Esaü arrive, la monsieur est sortie. Tu peux tout avaler, tu peux tout prendre dans le cœur d'une personne. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. La Bible parle que Esaü était devenu aveugle. Il ne voyait pas. Hein? Et Isaac était aveugle, il ne voyait pas. Merci. Écoute bien. Vous savez que quand Dieu est dans la joie, il oublie même que tu as péché. C'est comment ce que j'ai dit? Quand Dieu est dans la joie, il oublie même que tu as péché. Comme Dieu est strict dans le péché parce que son cœur est tranquille, il regarde pourquoi je lui ai donné, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas compris.
Parce que pour gagner une personne, il faut que tu aies les yeux pour voir. Mais quand tu as le feu, alléluia, tu ne le vois plus. Mais le cœur, quand on me dit là, ce que tu as mangé, c'est Papa Judas qui a préparé ça. Ah, c'est un bon goût. Je ne vois plus ce qu'il a fait. Voilà pourquoi Jacob, qui n'était pas la personne qui va être bénie, mais à cause de l'aveuglement de son père, il a pris ce que le Saoul devait prendre, parce que le papa est aveugle, mais parce que le cœur était dans la joie. Voilà pourquoi bien aimé sera souffrir. Ne comparez pas la vie. Il y a des gens bavards, toi tu es plus spirituel, mais lui, une personne compliquée, mais lui, il pose des actes qui sont terribles. La différence, c'est le ciel, il verra comme ciel. Mais sur la terre, Dieu prend plaisir. Mais comme Dieu prend plaisir, Dieu veut le ramener à être correct un peu pour gagner le saut. Regardez la femme qui avait la prostituée qui a renversé le parfum de là. Il y avait Paul, il y avait Pierre plutôt, Jean-Jacques, avec des corps pastoraux. Les gens qui vivent dans la sainteté. Dis comment il peut permettre que c'est une femme comme ça. Mais ce qui est important, Jésus était devenu aveugle. Il ne voit plus. Mais le cœur savait que ce papier-là a de la valeur. Il a fait ma joie. Il faut que je lui accorde encore la grâce. Alléluia. Est-ce que tu es capable de recevoir des choses que tu n'as pas demandé? Et ça, c'est un principe qui est partout. Dans nos familles, dans nos foyers, mais dans l'église. Combien font la joie de leur pasteur? Alléluia. C'est un exemple de c'est dans les moments pareils qu'on marque ils ont prêté dans le cœur d'une personne. Parce qu'ils sont prêts là aujourd'hui aura de l'importance de l'autre. Quand quelqu'un mange, il est rassasié, il devient aveugle. Il peut poser des paroles bêtement comme ça. Alléluia. 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 Vous devez faire la joie de vos parents, même de vos pasteurs. Je donne un exemple. Je ne dis pas que c'est ça. Moi, j'ai dit la joie de vos parents, de vos pasteurs. Qu'on peut le faire bien, si vous voulez. La joie de ton père, maman et papa. Et la joie de ton pasteur. Si c'est ton pasteur qui est à donner, c'est-à-dire, tu as la responsabilité, tu as une responsabilité d'influencer ta vie sur le plan spirituel. Je donne un exemple. Torsi a une mère, a un père. Et Torsi, Dieu a mis à ses côtés aussi une personne qui va influencer sa vie spirituelle, c'est-à-dire un père, un pasteur. Mais Torsi, avec un moment, il n'y a pas d'harmonie. C'est pas parce que Torsi ne veut pas, mais la maman est un mauvais cœur. C'est l'exemple. Donc la maman devient un obstacle pour Torsi. Qui va combattre pour elle? Il faut qu'elle soit forte dans la prière. Mais donc, si elle n'est pas forte dans la prière, il y a une personne. Si elle fait la joie de cette personne-là, la personne va s'intercaler pour dire non, tu l'as mis au monde. Et moi, Dieu me veut de sa vie spirituelle. Stop. C'est alors que la vérité de Dieu veille sur vos âmes. On va pas voir ça passe. Mais si toi, tu ne fais même pas la joie de ton père, de ta maman, de ton pasteur, tu es fini. On viendra te croquer comme un baguilleux. La maman est censée, non, la mère est censée en tout chose. Mais si la maman est sorcière, papa est sorcier, mais il veut te détruire, celui-là que Dieu a donné l'autorité peut intervenir. Stop. C'est la vie. C'est quelqu'un que Dieu a mis devant moi. Stop. Je l'ai vécu déjà. J'ai accordé les gens se marier. La maman s'est proposée, va me dire, j'allais voir la maman, elle dit, si tu refuses ce mariage-là, c'est moi qui vais te bouffer.
c'est pas le mot que j'avais utilisé, mais j'avais un financier dire que je suis pasteur. Si tu refuses ce mariage-là, on va se prendre, c'est toi. Il dit, pasteur, non, je peux. Il a cédé. Sinon, le mariage ne va pas être nous. J'ai intervenu. Quelqu'un comme ok. Je dis par le nom. Il y a quelqu'un qui était malade. Et il était malade. Et il y a son père aussi. On ne fait pas toutes les personnes. Est-ce que vous le savez? Souvent les gens, quand je parle de ça, ils trouvent que c'est là. Non, c'est comme ça. Il faut qu'on dise la vérité. C'est une réalité. Même Dieu a un cœur. Et c'est comme ça qu'il réagit. Nous les hommes, ça va un cœur. Je donne l'exemple, c'est moi de mes enfants. Les trois. Putain, les trois sont mes enfants. Je les aime tous. Mais pendant cette période-là, Ruben a pensé quelque chose. Pendant que j'étais, mes poches étaient vides. Mais je me suis tracassé, faire plaisir. Plus forte raison, les enfants physiques spirituels. Depuis la hier, à ta mot qui n'a pas compris ça. Depuis où il y a l'église, à ta même soutien à l'église au sein de la si Dieu me le dit. Il y a des choses que Dieu dit, il y a des choses que la personne elle-même décide, il dit, vous êtes de Dieu. Il y a des choses que je peux déclarer, moi, je déclare. Seigneur, à cause de cela, Seigneur, fais grâce pour le vie de Papa Herman. À cause de moi, mon alliance, il peut le faire. Il faut que Papa Herman puisse laisser le temps dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, frère, c'est comme ça, ma soeur. C'est comme ça. Alléluia. Le monde est fait comme ça. Nous sommes des humains. Et nous, Dieu aussi est comme ça. Nous aussi sommes comme ça. Je termine par là.